Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une vidéo parce qu'on arrive au mois de juillet, ce sont les vacances d'été, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour tous les employés des grandes banques, notamment les bureaux de trading, ce qui fait qu'il y a moins de volume et que les mouvements peuvent parfois sembler un peu plus erratiques. Alors, tout le monde vous dira ce qu'il veut, les marchés restent guidés à première vue par les fondamentaux macroéconomiques tout le temps. Ça a toujours été, ça sera toujours. Si certains vous disent que c'est purement technique, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça, étant donné qu'il faut bien quelque chose pour bouger les marchés et que de toute façon, et ben notamment, c'est effectivement la valeur des monnaies sur le Forex qui bouge les marchés et pas autre chose. Et pour avoir une valeur de monnaie, ben, il faut se baser sur l'état de l'économie et le niveau de restriction monétaire que peut avoir le pays. En l'occurrence, ben, ça nous permet de nous positionner. D'autant plus en été où les mouvements erratiques, si vous êtes trader à court terme sur du 15 minutes, du 1 heure ou du 4 heures, peuvent vous sortir sans vraie raison. Ce sont des prises de liquidité puisqu'il manque de liquidité, donc il suffit d'un petit mouvement pour qu'effectivement il y ait une prise de liquidité et que ça repart ensuite dans l'autre sens et ça revient dans le sens. Bref, ça peut ranger en fait. Et en ce sens, c'est bien d'avoir donc des trades swing, donc long terme. Et aujourd'hui, je voulais vous remontrer donc les positions que je peux avoir actuellement tout de suite effectivement sur le marché et notamment je suis positionné toujours sur Microsoft en trading mais aussi en achat long terme puisque si on reprend sur du très long terme on est à moins 30%, ça reste une belle entreprise qu'il ne faut pas négliger. Hop là, on va remettre à jour. Hop. Alors, attendez. Donc je vous disais Microsoft qui est une très belle entreprise qui est descendu de moins 30% depuis les sommets, environ 540. On est descendu à 350, même donc plus que ça, 54 x 3 nous amène à 162. Donc, et ben ouais. Même plus que 30%, 35% à peu près. Donc vous le voyez, on a réagi sur ce support, anciennement résistance, qui a fait office de support une fois, on est monté, on est redescendu dessus, et là on est remonté, on a rebondi, on est revenu dessus, et on rebondit encore. Donc pour moi, ça c'est un beau support qu'il faut acheter, et puis il faut aller chercher sur du long terme des capitalisations bien au-dessus. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vise toujours. Et dans la condition actuelle, il faut éviter de penser au bruit, il faut rester focalisé sur le principal. Et le principal, comme je vous l'ai dit, c'est l'état des économies, avant tout. Les bruits, ce sont les propos tenus dans les médias au jour le jour, qui font du bruit, qui font bouger les marchés, mais à long terme, et ben, aujourd'hui, par exemple, sur une paire comme euro-dollar, le dollar est plus fort que l'euro, puisqu'ils ont une meilleure économie, ils ont des fondamentaux économiques plus solides, des taux bien plus élevés que les nôtres, double, et donc forcément, on place notre argent plutôt dans le dollar que dans l'euro. Donc sur une paire en forex euro-dollar, on aurait plus tendance à acheter du dollar et à vendre de l'euro, même si beaucoup vous diront le contraire en se disant on est sur un support. Bon, donc tout est possible, bien sûr, je ne dis pas que j'ai raison, mais voilà, en tout cas, ça vous donne un suivi assez logique pour faire vos placements.
Maintenant, comme vous le voyez, ce sont des placements à long terme, puisque l'été est là, donc on est sur un stop à 1,1672 qui est bien plus élevé que le point d'entrée, et on a une target très très long terme qui va rapporter pas tant que ça euh, durant l'été, mais au moins on est sécurisé, on peut laisser courir ses trades sans avoir besoin de regarder les écrans tous les jours. Euh, et voilà, et donc ça c'était pour vous donner un petit peu comment est-ce que moi je peux regarder, notamment en période estivale où il faut vraiment être sur quelque chose d'assez large. Et après, ça se traduit techniquement. Comme vous pouvez le voir ici, on a une accumulation depuis juin 2025. C'est-à-dire que c'est une accumulation qui a duré un an quand même, hein, dans un range qui est entre le 10 juin 2025 et aujourd'hui. Et là, on est en bas de ce range. Alors, on peut très bien rebondir dedans. Euh, mais voilà, il faut encore une fois, on peut se dire ça, on peut se dire que ça va rebondir, c'est purement technique, ou on peut se dire effectivement qu'il y a aussi des données économiques qui nous font dire que l'euro a beaucoup progressé en 2025, que le dollar a beaucoup perdu en 2025, qu'il y a de fortes raisons qu'il reprenne de la valeur et que même si aujourd'hui il ne reprend pas tant sa valeur que ça, il en a quand même repris depuis le début d'année. Et enfin, eh bien, il faut se souvenir que l'objectif aussi pour les Américains, c'est de conserver un dollar fort. Et là, je vais vous parler de politique pure. En gardant un dollar fort, les Américains s'octroient la possibilité d'échanger le pétrole, l'or à des niveaux pas trop chers pour eux. Et ça, c'est important pour eux. Ça garantit aussi. Alors, ils le veulent ni trop fort ni trop faible, hein, donc il faut effectivement le maintenir dans une fourchette. Et là, il a perdu un peu trop en valeur, donc ils vont forcément le rééquilibrer un petit peu euh, par rapport à ce qu'il est actuellement. Euh, mais il ne faut pas non plus le mettre trop cher pour que les actifs, effectivement, à risque, conservent leur valeur et que les contreparties y retrouvent leurs intérêts. Donc, on est là-dessus. Aucun intérêt d'avoir un euro fort, ni même pour la BCE, qui, bien qu'elle dise qu'elle va monter les taux, etc., à un moment donné, n'aura plus d'autre choix que de les baisser par rapport à l'état de l'économie. Donc voilà, donc on se positionne et là, voilà, on peut tout à fait se dire techniquement. Alors techniquement, déjà, on peut voir tout ce qu'on veut, hein, regardez bien. Il y en a qui vont dire que c'est un triple top, un sommet, etc. Et que ça va descendre. Il y en a qui vont dire qu'on est dans un range et qu'on va remonter dans le range. Oui, d'accord, mais si vous basez que sur le technique, vous pouvez voir tout et n'importe quoi. Alors que si vous avez des visions effectivement sur ce qui se passe réellement dans l'économie, vous pouvez comprendre euh, à peu près ce qui pourrait être le plus probable qui se passe. Euh, et effectivement, c'est pas un combat vision technique contre vision macroéconomique, mais en tout cas, les grandes banques, elles, utilisent beaucoup les données macroéconomiques pour trader. Donc, il y a de fortes chances que ce soit quand même la bonne méthode. Euh, Si vous basez que sur le technique, vous pouvez aussi ne pas comprendre forcément ce que vous faites. Hein, parce que les graphiques, ça peut être, on peut le voir comme un enchaînement de bougies, mais la réalité, c'est que c'est pas forcément qu'un enchaînement de bougies. Donc voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu mon point de vue sur comment faire cet été. N'hésitez pas à rester sur des choses larges, à laisser courir. N'allez pas chercher de gros rendements, encore une fois. Moi, je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire vous cherchez des gros comptes et vous les multipliez pour gagner peu, mais bien. Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me contacter. Le lien Instagram est sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.